Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à la seconde partie de notre enseignement biblique en ce qui concerne la fête musulmane de la Tabaski et bien sûr ses corollaires. Et en parlant d'un de ses corollaires, voire plus d'une de ses conséquences, nous parlons des viandes malheureusement sacrifiées aux idoles. Mais avant tout propos, j'aimerais en premier vous présenter une vidéo témoin afin de mieux comprendre le sens même de cet enseignement biblique. Et nous la suivons. Alors, bien-aimés en Christ, dans cette vidéo témoin précédemment présentée, nous voyons le nommé K.S. Bloom, c'est-à-dire cet artiste musicien ivoirien, dit artiste gospel. Bien plus, cet influenceur de la jeunesse dite chrétienne est en train de passer un message subliminal. En d'autres termes, en langage terre à terre, il est en train de passer un message satanique, codé, encourageant ainsi de façon consciente ou bien inconsciente tous ses abonnés, les abonnés de sa page sur les réseaux sociaux, à consommer de la viande sacrifiée aux idoles, et cela au travers des fêtes musulmanes comme la Tabaski et le Ramadan. Alors, bien-aimés en Christ, à présent, j'aimerais vous présenter l'entièreté de la vidéo afin que nous puissions la commenter ensemble. Alors, vidéo témoin. Papa, tu me sens? Tu me sens? Amina. Ala samara jira. Amin. Ala here kanye. Ala si shama la. Amin. Voilà. Il est où? Non. Il est dedans? Alors, dans cette vidéo, comme vous pouvez tous le remarquer, ce bien-aimé artiste musicien ivoirien nommé K.S. Bloom, artiste musicien ivoirien d'ailleurs considéré à tort ou à raison comme un artiste gospel, est habillé dans cette vidéo témoin en boubou, comme pour symboliser le vêtement religieux des musulmans, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Mais en plus de cela, il se déplace avec un appareil audio, avec une musique en fond sonore, mais une musique d'ailleurs d'une artiste musulmane. Alors, bien-aimé de Dieu, vidéo témoin. Papa, tu me sens? Tu me sens? Alors, toujours dans cette vidéo, nous voyons ce bien-aimé appelé K.S. Bloom
qui se déplace même avec une louche à la main, comme pour dire qu'il est prêt à consommer de la viande sacrifiée aux idoles. Alors, vidéo témoin. Papa, tu me sens? Tu me sens? Et même dans la prochaine séquence vidéo qui vous sera à présent présentée, alors nous voyons ce bien-aimé artiste gospel en griffe, nommé K.S. Bloom, qui reçoit des bénédictions musulmanes, et cela de la part du père de son ami, qu'il est allé visiter. Alors, des bénédictions au nom de Allah, auxquelles ce bien-aimé répond, et cela avec approbation. Amine. Alors que Amine ou bien Amina est une forme musulmane ou bien arabique de la confession de foi chrétienne qui est Amen. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Amina. Allah samara jara. Amen. Allah here kanye. Amen. Allah si chama là. Amen. Voilà. C'est là où? Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais homme de Dieu, en quoi est-ce que cela est mauvais? Lorsque quelqu'un reçoit une bénédiction de la part de Allah, de répondre Amin, en d'autres termes, d'agréer à ces soi-disant bénédictions au nom de Allah. Alors, bien-aimé en Christ, j'aimerais donner rapidement cet enseignement biblique avant d'avancer. La Bible nous enseigne cela depuis Jean chapitre 14, verset 6. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle en disant que je suis le chemin. Combien de chemins? Un seul chemin. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, pas un des chemins. Ensuite, il dit je suis la vérité. Une seule vérité. Et il ajoute et la vie. Une seule vie éternelle. Mais c'est la mention qui suit qui est très intéressante et qui donne une lumière sur cet enseignement biblique. Lorsqu'il dit et nul ne va au Père que par moi. Alors, c'est pour aller au vrai, unique et véritable Dieu, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. Mais les musulmans préfèrent passer par Mahomet pour atteindre Allah. Cela ne vous dit-il rien? Alors, si pour atteindre le véritable Dieu, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nos bien-aimés musulmans, au lieu de passer par le Seigneur Jésus-Christ, préfèrent passer par Mahomet pour atteindre Allah. Est-ce que cela veut dire que Allah est Dieu? Parce que si Allah est Dieu et pour atteindre Allah, il faut passer par Mahomet, mais cela met en faux ou bien inscrit en faux Jean chapitre 14, verset 6. Voilà pourquoi pour tout chrétien averti qui a un minimum de discernement, il saura que Allah, comme confessé par nos bien-aimés musulmans, n'est pas en réalité le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, Allah n'est pas le Père que nous devons atteindre et qu'en passant que par le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Voilà pourquoi c'est une fatalité en soi pour quelqu'un qui se dit chrétien d'accepter des bénédictions en griffe au nom de Allah. Bénédictions d'ailleurs, mais auxquelles il répond par l'approbation Amin. Bon, un chrétien désormais qui change de posture selon l'endroit où il se trouve. Tantôt il dit Amen, tantôt il dit Aminé, mais bon. Cela amène à réfléchir. Alors, à présent, dans la suite de cette vidéo, ce bien-aimé artiste musicien en griffe gospel se retrouve à présent en face de son ami et collègue artiste selon ce monde. Et comme vous pouvez le constater dans cette prochaine séquence vidéo, mais tous les deux sont habillés de la même façon. Alors, ce jour-là, il a décidé de se conformer même, non seulement aux traditions musulmanes qui consistent à manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais à présent, il est même vêtu comme eux. Alors, bien-aimés en Christ, vidéo témoin.
Merci, cher ami. Bonne fête. Merci, cher ami. Bonne fête. Bonne fête. Allez, allez. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, mais qui regardent cette démonstration biblique, se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à partager le repas des musulmans? Et cela durant ou bien la fête du Ramadan, ou bien la fête de la Tabaski. Prenons par exemple la fête de la Tabaski. N'est-ce pas que durant cette fête, les musulmans, selon le Coran et selon l'islam, doivent immoler un animal, que ce soit un mouton, une chèvre, un chameau, une vache et j'en passe, mais ils doivent immoler un animal. Et cet animal devient automatiquement un animal de sacrifice. Voire plus sa viande devient une viande sacrifiée aux idoles. Est-ce moi qui le dis? Non, mais la sainte parole de Dieu nous avertit. Et cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 22, en disant que je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? Est-ce à Dieu? Non. La Bible dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 28. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et ce verset s'applique à ce bien-aimé mais qui va à table pour manger des viandes sacrifiées aux idoles. À présent, verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 10. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et c'est la question qui est posée à mon jeune frère et bien-aimé K.S. Bloom. Est-ce que tu veux provoquer la jalousie du Seigneur? Ou bien prétends-tu être plus fort que Dieu? Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais n'est-ce pas ici une coïncidence que ce bien-aimé s'est retrouvé en ce lieu? Et cela pour consommer de la viande sacrifiée aux idoles. Bien-aimé de Dieu, mais non. Et je réponds aucunement non. Car les œuvres et les actes de ce bien-aimé, mais qui se fait passer malheureusement à tort ou à raison pour un artiste gospel, bien plus un influenceur de la jeunesse chrétienne, mais ces actes sont bel et bien prémédités. Et pour preuve, avant même de se rendre dans ce lieu pour se prostituer avec la viande sacrifiée aux idoles, il a fait un poste. Et même dans le poste, il est vêtu avec un vêtement à coloration musulmane. Poste dans lequel il dit lui-même que son côté Suleiman, qui est un non-musulman, a été activé. Alors, bien-aimé en Christ, capture d'écran. Alors, nous voyons bien dans cette capture d'écran ce bien-aimé qui dit que son côté Suleiman a été réactivé. Mais alors que Christ l'a sauvé de son côté Suleiman, qui est ce côté musulman, pour le ramener à un côté chrétien, mais ce bien-aimé, à cause de la viande sacrifiée aux idoles, préfère désormais se retrouver dans ses vieux vêtements, dans son vieil homme de pécheur, en disant que son côté Suleiman a été activé. Et ça dit que ce bien-aimé appelé K.S. Bloom et qui est suivi par la jeunesse chrétienne a une double casquette religieuse. Est-ce aussi a dit que le dimanche, il peut porter le masque de chrétien et un autre jour porter le masque de musulman? Le nommé K.S. Bloom peut-il être adepte de deux croyances religieuses et très différentes à la fois?
Et pour paraphraser même Matthieu chapitre 6, verset 24, un homme peut-il servir deux maîtres à la fois? Matthieu 6, 24. Ce bien-aimé qui fait des postes et qui dit que son côté Suleiman a été activé. Mais comment il va se sentir sur notre bien-aimé et compagnon de lutte, Pierre? Fait un poste en retournant dans son ancienne vie de pêcheur, c'est-à-dire pêcheur de poissons. Et qu'il écrit en statut, mon côté Simon a été réactivé. Christ lui dit que tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et même en Matthieu chapitre 16, verset 18, il lui dit ouvertement, et moi je te dis que tu es Pierre, en changeant son nom Simon, en Pierre, en lui disant que, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Mais malgré cela, mais ce bien-aimé apôtre et disciple nommé Pierre vient écrire en statut en disant que mon côté Simon vient aujourd'hui d'être activé. Mais comment tu peux faire confiance à une personne qui retourne dans son ancienne vie tout simplement pour consommer de la viande sacrifiée aux idoles, comme s'il n'avait rien à manger dans sa propre maison? Deuxième preuve que ce bien-aimé avait une intention subliminale en postant ce message sur les réseaux sociaux, et cela pour tromper la vigilance de plusieurs, et même pire encore, entraîner plusieurs âmes dans son abomination. Mais je disais que son acte est prémédité. Et pour preuve, cette deuxième capture d'écran, dans laquelle nous voyons encore un autre message subliminal. Ce bien-aimé met en hashtag Ramadan. Mais depuis quand Ramadan est une fête chrétienne? Bon, ils ont fini de fêter la fête de Noël. Ils ont fini de fêter le chemin de croix. Ils ont fini de fêter la fête des rameaux. Ils ont même fini de fêter les Pentecôtes. Ils ont plus loin fini de fêter les fêtes de Pâques qui changent de date chaque année. Mais aujourd'hui, voici un chrétien qui met en hashtag Ramadan. Mais depuis quand le Ramadan est une fête chrétienne? Et pourquoi je parle de message subliminal? Regardez même comment il formule sa question. Parce que s'il veut parler de lui et lui seul, mais il dira, je peux commencer à venir. Personnel, je peux commencer à venir. Mais en lieu et place de poser une question personnelle à lui-même, mais il pose une question sélective et collective. En disant, on peut commencer à venir, en deux termes, on, pronom indéfini, qui veut dire une et plusieurs personnes, et qui veut dire tout le monde, sans mentionner quelqu'un. Alors c'est une invitation qu'il lance dans le milieu chrétien, en disant, on peut commencer à venir. Ce qui suggère que toute autre personne parmi ses abonnés peut faire la même chose, ou bien commettre la même abomination que lui. Et quelle est cette abomination? Celle de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, pour preuve, regarde même comment sous cette capture d'écran, ses abonnés ont même réagi à ce post. Regardez bien le nombre de j'aime, le nombre de commentaires. Combien de personnes ont eu le courage de lui dire, frère, qu'est-ce que tu fais? Alors, à quoi rime toute cette démonstration sur ce bien-aimé nommé K.S. Bloom? En deux termes,
est-il une bénédiction pour la jeunesse chrétienne? Ou est-il en réalité une occasion de chute pour cette même jeunesse chrétienne? Bien-aimés en Christ, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Puisque dans une prophétie d'un de ces soi-disant oncles spirituels, le nommé Marcelo Tunasi, la réponse à cette question s'y trouve.